votre vie à Chambly. Chose promise, chose due, nous voici en direct des médiévales du Clec. Et puis donc vous ne pouvez pas nous rater, nous sommes installés en plein centre-ville de Chambly, juste à côté de la Civette, en face de l'église. Et ce sera une après-midi médiévale, comme nous le propose le Clec pendant 2 jours entiers. Vous avez donc rendez-vous pendant tout ce samedi et tout ce dimanche dans le centre-ville de Chambly, transformé en véritable camp médiéval. Un grand bonheur à voir, vous le verrez. On y croise des bouffons, des ménestriers, tout un tas de personnes habillées aux couleurs du Moyen-Âge. Et puis, écoutez, ces douces musiques du Moyen-Âge. Je vois passer Alexandre, peut-être que ça pourrait être notre premier invité. Voilà, Alexandre qui fait partie. Alors je vais baisser un petit peu le son d'ambiance. Alexandre, assieds-toi. Ouais, si, allez, assieds-toi. Voilà, Alexandre qui nous a rejoint. Allez, on fait un petit test micro. T'es bien installé, vas-y. 1, 2, 1, 2, 1. Voilà, là on t'entend, Alexandre. Alors Alexandre qui est qui a repris Chambly Folk après Bernard Marlet. Voilà. C'est exactement ça, oui. Bon, on est très content de t'avoir avec nous. T'es mon premier invité de la journée, un grand merci. Super, je suis honoré. J'ai envie de dire, tous ces 2 jours, ces 3e médiévales reposent sur tes épaules et celles de l'ensemble des membres de Chambly Folk. Sur l'ensemble des bénévoles du Clec, ouais, en général, et aussi des bénévoles du Bois-Ordi. Alors combien vous êtes, raconte-nous un petit peu. On est à peu près, si on compte au total, on est une 50aine de bénévoles. D'accord. Ouais, ça fait quand même beaucoup de monde. Et puis on voit que ça s'étoffe d'année en année. On trouve de plus en plus de choses. Parmi les nouveautés de cette année, alors cette année, on a mis l'accent sur les ateliers pour enfants. Donc on a un campement de reconstitution qui se trouve dans le parc. Et il est participatif, c'est-à-dire que les enfants peuvent venir faire des activités, donc des ateliers qui sont sur des thèmes différents et des thèmes différents mais qui sont complémentaires. D'accord. Et donc l'avantage, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé leurs objets, ils repartent avec. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Explique-moi un Alors on peut fabriquer des cordes, des médailles, des bougies, on peut faire de l'enluminure. On peut faire des supports pour les bougies, donc des supports forgés. On peut faire de la sculpture sur pierre. On fait donc des médailles qui sont matricées, c'est-à-dire qu'on vient sculpter la matrice pour sa médaille et après on coule l'étain dedans. D'accord. Donc c'est vraiment très personnalisé et donc complémentaire dans le sens où les cordes, donc c'est les cordes des colliers sur lesquelles on vient mettre les médailles, les médailles sont entourées d'un morceau de cuir qui est tissé. Voilà, donc ça fait des jolis objets sur une sorte de parcours d'atelier. Des jolis souvenirs pour les enfants. Des très beaux souvenirs. On a donc ces ateliers-là. On a un atelier de farine. On a aussi, dans ce qui est nouveau, des jeux médiévaux typiques pour les enfants qui se situent dans le chemin qui fait liaison entre la place de l'église et la cour d'école. La cour d'école, excusez-moi, le parc. D'accord. C'est en fait le mail piéton qui traverse voilà, c'est du parc de la mairie vers le... Voilà, le but c'est d'animer sur le passage entre le campement et la place de l'église. D'accord. D'autres nouveautés cette année? Les nouveautés, c'est principalement les activités pour les enfants. Après, on a nos activités habituelles qui sont toute l'animation enfance et des jeux donc qui se passent sur la cour d'école. C'est des jeux de combat d'épée ou de construction d'un château, du chamboule-tout. Voilà, des jeux assez sympas. Et puis après. Et toujours beaucoup d'artisans au sein de la cour de l'école Salengro. Une trentaine d'artisans sur l'ensemble de la manifestation. Et j'entendais tout à l'heure, dont j'ai un monsieur à côté, il me disait, il vient de Tarbes. Oui, certains se déplacent de loin. Oui. De très loin. Oui, on essaye d'avoir des artisans qui font des choses différentes. Donc pas de doublons. Qui fait que du coup, si on veut varier et avoir suffisamment de choix, forcément, des fois, il faut aller chercher un petit peu loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médiévales ont acquis une vraie notoriété. On vient de loin pour exposer, Pour exposer, oui. Et après, en termes de public, on fait une publicité quand même sur plus de 50 km à la ronde, quoi. Donc, on essaye de toucher un public assez large. D'année en année, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a toujours de plus en plus de monde et c'est un vrai plaisir, quoi. Oui. Et
Et on essaye justement de renouveler nos activités et ce qu'on propose pour attirer de plus en plus et que l'expérience soit toujours renouvelée, qu'on s'attend pas à faire ce qu'on a fait l'année précédente. Comment c'est né cette idée de créer des médiévales? Alors bien sûr, Chambly a son passé historique. L'idée est toute simple, c'est que Bernard Marlet, donc qui était l'ancien directeur du CLEC et un ancien responsable de la troupe Chambly Folk, a créé le festival de folklore de Chambly qui a lieu tous les 2 ans, donc pas cette année et l'année prochaine. Et moi, quand j'ai repris Chambly Folk, j'avais un rêve fou, passionné de médiéval, de créer un jour à Chambly une fête médiévale. Et donc, avec Bernard, on s'est dit, on y va, on propose l'activité à la mairie. Et on y va et on alterne avec le festival de sorte à avoir une année le festival de folklore de Chambly et l'autre année les médiévales. D'accord. Et parmi les danses que vous proposez, est-ce que vous vous renouvelez sans arrêt? C'est un petit peu l'impression qu'on a quand on vous voit danser. On essaye, oui, de faire, on fait des stages histoire d'augmenter notre répertoire, toujours progresser. Oui, tout à fait. Comment elles s'appellent ces danses du Moyen-Âge? Parce qu'aujourd'hui on n'en entend plus parler. Alors les danses que l'on fait, ça s'étale sur une période assez large. Du coup, on a des danses qu'on peut qualifier de branles, des saltarello, il y a pas mal de noms assez variés. C'est vrai que c'est des noms qu'on n'utilise plus, qu'on n'entend plus. Bon. Parlez-nous un petit peu des exposants qu'on retrouvera à la fois qui ont investi l'intégralité de la course à l'engros et puis également sur le parvis de l'église. Sur les exposants, on a aussi bien de l'alimentaire que des jouets pour enfants. Donc on a du nougat, on a des olives. Des souvenirs aussi, beaucoup? Beaucoup de souvenirs, des jouets pour enfants, des costumes, des bijoux. Pas mal de bijoux différents. J'ai vu pas mal d'exposants aussi où on travaille le cuir, on travaillait beaucoup le cuir à l'époque. Le travail du cuir, la maroquinerie, tout à fait. Donc on a des artisans, on a plusieurs types d'artisanat cuir. On a de l'artisanat orienté vers les bijoux, vers les ceintures, mais aussi vers le costume en général. D'accord, donc un grand merci Alexandre d'être venu au micro de Radio Chambly. Bravo, parce qu'on voit que cette organisation allait au poil. Alors bien sûr, parfois on dit qu'il faut avec des aléas. Voilà, bien sûr, mais c'est vrai que pour les citoyens et pour nous ici sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est un vrai plaisir. Alors bien sûr, souvent comme au spectacle, on dit qu'il faut surtout pas les regarder en coulisses. Mais en tout cas, un grand merci, un grand bravo pour cette manifestation. On espère vous revoir dans l'après-midi et puis bien sûr d'autres membres du CLEC. C'était pas facile pour toi, je sais, t'es un peu timide. Ouais, je peux vous envoyer du monde pour les... Eh ben, avec grand plaisir, on les accueillera. Un grand merci Alexandre. Merci. Alors nous avons le plaisir d'avoir avec nous, je vais baisser un petit peu le son de nos amis musiciens. J'ai Guillaume avec moi. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume Willem. Comment ça va? Écoutez, on va plutôt au cœur des médiévales. On n'a vraiment pas à se plaindre. Hein. Ah bah non, ça c'est sûr. Un peu le tour des différents stands des médiévales. Moi j'aime bien ça. J'ai l'impression d'être dans le film Les Visiteurs. C'est vrai, exactement. J'adore. Moi j'ai un rêve, c'est d'aller au Puy du Fou. D'accord. J'adore tout ce qui est médiéval, tout ce qui est Moyen-Âge, moi j'aime bien. Je crois qu'il est renommé sur le plan mondial, le Puy du Fou. Il a vraiment. Oui. Je me demande s'il a eu récemment une distinction à ce niveau-là. Chambly plongé au cœur du Moyen-Âge, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Hein, t'aimes ça? Mais Chambly c'est un peu une ville moyenâgeuse, hein, quand tu vois la cathédrale, quand tu vois l'église, t'as l'impression que t'es dans le Moyen-Âge. C'est vrai, donc 1248. Ça coule de source en fait. C'est vrai, exactement, ça colle très très bien à Chambly, à son beau parvis, à son beau centre-ville. Ouais. On parlait tout à l'heure avec Alexandre qui fait partie des organisateurs de cette manifestation, qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire en famille, et c'est un petit peu ça l'essence même, ce qu'on aime voir à Chambly, cet aspect convivial, familial, avec beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que j'aime Chambly, parce que c'est un petit village pour moi en fait, et j'aime beaucoup, il fait bon vivre, et Chambly est vachement chaleureuse. Moi j'aime bien.
avec le Boardi aussi, pareil, on se retrouve tous ensemble, même si tout le monde ne se connaît pas, on se rassemble autour de ces fêtes-là, et c'est vachement intéressant, enfin, c'est vachement convivial, moi j'aime beaucoup. Bah oui, c'est très fédérateur. Alors ça c'est l'actualité de Chambly, mais on va parler un petit peu de ton actualité à toi, alors que, parce que bon bah voilà, Guillaume, c'est Guillaume Willem, tout le monde le connaît déjà, notamment ceux qui écoutent Radio Chambly. Ton actu à toi, c'est Monsieur l'humoriste. Monsieur l'humoriste, là, il remonte sur les planches. Et je reprends. Eh oui, j'avais arrêté quelque temps pour me consacrer aux fameuses Miss Pays de Tel. Oui. Qui ont elles aussi un grand succès. Comment ? Qui ont elles aussi un grand succès. Oui, qui ont eu un gros succès. Et d'ailleurs, j'étais très étonné de l'engouement qu'il y a eu autour de cette élection-là. D'ailleurs, j'en reviens toujours pas. D'ailleurs, rassembler 450 personnes le temps d'une soirée pour élire la Miss Pays de Tel, c'est vachement... Enfin, j'ai même pas de mots, quoi. Et c'est vrai qu'en lisant la presse, on s'aperçoit que régulièrement elles sont invitées à droite et à gauche. On parle souvent des Miss. Et puis récemment, j'ai eu la chance de pouvoir assister au défilé qui a été organisé en partenariat avec le centre commercial. Oui. Et puis on entendait ta douce voix derrière. C'est toi qui commentais, en fait. Oui, c'est moi. D'accord, c'était... On me voyait pas, mais j'étais là. Voilà, toujours dans l'ombre. Alors parle-nous un petit peu de ce spectacle, où tu joues, quand tu joues, et puis ce que tu nous racontes. Bah, je reprends mon spectacle 30 ans ferme que j'avais joué pendant 3 mois à Paris. Oui. Je le reprends pour une date exceptionnellement au mois de mai. C'est un dimanche à 19h, c'est le 17 mai. Alors rappel à tous, vous qui aimez l'humour, vous qui aimez rire, à Guillaume Paris. À Paris. Oui. Quelle salle ? Au Théâtre La Cible. Au Théâtre La Cible, d'accord. Oui. Comment elle est cette salle ? C'est une des anciennes salles de Chambly, raconte un petit peu. De Chambly ? Non, de Pardon, Paris. De Paris, autant pour moi. Non, La Cible, c'est pas à Chambly. Non, c'est un ancien pipe show. D'accord. Puisqu'on est dans plein cœur de Pigalle. D'accord. Et c'est une scène qui a vu plein de gens qui sont connus maintenant, comme je pense à Bérangère Krief. Oui. Donc ça te parle peut-être pas. Mais ma culture s'arrête avant ça, hélas. Ça t'arrête à Bière des Broges. Peut-être, voilà, c'est ça. Alors, Baptiste Le Caplin, Bérangère Krief, Léa Londo, enfin ils sont passés plein d'artistes connus et qui sont maintenant des Olympiades, des trucs comme ça. Et mon spectacle s'appelle 30 ans ferme puisque j'ai eu 30 ans au mois de décembre. Je l'ai mal vécu. Tu l'as mal vécu. Je l'ai mal vécu. C'est vrai. Oui. C'était le coup de grâce, 30 ans, ça y est, je suis vieux. Voilà, toi, les temps. Et ton spectacle est basé là-dessus, raconte. C'est un fil rouge. Ah, une autre invitée arrive. Non, c'est un fil rouge où je raconte mes avant 30 ans. Ouais. Je fais le constat des 30 ans, mes déceptions amoureuses que j'ai eues avant 30 ans. Voilà, c'est un peu tout ça. Les déceptions, c'était jusqu'à Stéphanie. Oui, jusqu'à Stéphanie qui va arriver bientôt. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Qui va s'asseoir avec nous. C'est une grande timide, Stéphanie. Je vais lui avancer le micro. Bonjour Stéphanie. Peut-être avancer la chaise. Alors vas-y, on va faire un petit test micro, approche-toi. Ouais, on t'entend bien. Faut vraiment que tu parles assez près du micro. Ouais. Stéphanie, qu'on a encore vu mercredi parce qu'on a fait une très très belle soirée avec toi. Oui, décidément, on se quitte plus. Bah voilà, avec toi et Témi, c'est vrai qu'on a passé une très belle soirée pour les 2 ans de Radio Chambly. C'est encore pour ça qu'on est aujourd'hui. Et Stéphanie qui a émis 2 bonnes réponses et qui a remporté 2 des casques audio qu'on avait mis en jeu. Alors tu sais Guillaume qu'elle voulait absolument remporter un pour toi. C'est vrai? Le casque, oui, c'était pour toi. Voilà. L'actualité des Miss, parle-nous un petit peu des Miss pendant que tu es avec nous, pendant qu'on te tient, parce qu'après on sait qu'on te rattrapera pas. Après je serai partie. Non, il y a pas mal de sorties au mois de juin, une au mois de mai, fête foraine, fête des fleurs à Beauvais, pas mal de choses. Donc c'est bien chargé. Parce qu'en plus vous avez une bonne complicité apparemment avec les Miss de Beauvais aussi. Je les ai vues dernière fois au centre commercial lors du défilé. Elles ont l'air très sympathiques. Vous avez lié des liens particuliers? Oui, on s'entend très bien. On est tous très proches et puis on fait régulièrement des sorties ensemble. D'accord. Donc ce qui fait tomber un mythe, les Miss entre elles, ça va être sympa. Il n'y a pas que des vilaines qui tirent dans les pattes. On y tient. Que ce soit comme ça. C'est un peu une espèce de famille au niveau des Miss, que ce soit au niveau des présidents de comité ou des organisateurs, parce qu'à un moment donné on se retrouve tous en fait. Quoi qu'il se passe, on se retrouve.
Donc c'est vachement bien, moi j'aime bien. Et puis on parle sans arrêt de ce qui fédère les associations à Chambly. Et puis t'es là pourquoi? Parce que tu donnes encore un coup de main aujourd'hui, c'est ça? Oui. Alors raconte-nous dans quel cadre, qu'est-ce que tu fais Avec le Bourdi. D'accord. Donc je fais partie de la sauce, donc du coup je donne un coup de main pour les fêtes médiévales en fait de ce week-end. Le Bourdi, j'ai l'impression en fait dès qu'il se passe quelque chose, ils sont là pour proposer un coup de main. Oui, ils donnent un coup de main partout. Donc mais vous avez des week-ends de libre de temps en temps? Ça arrive quand même. L'été. Non, l'été et puis entre mai et juin c'est assez calme aussi, donc ça va. Là on se repose et ça reprend au mois de septembre. Toute l'année en fait, on se voit toute l'année à chaque fois. D'accord. Tous les samedis il y a quelque chose en fait. Entre le Bourdi et les Miss, parce que les Miss pareil ça s'arrête l'été, mais ça va reprendre à la rentrée. Ça reprend très vite. Oui, parce que je suppose que l'élection aura toujours lieu en tout début d'année. En janvier, oui. En janvier, d'accord. Oui, donc dès septembre, il va y avoir beaucoup de boulot, je suppose. Ça recommence à la rentrée, Ça recommence. En candidate, on a combien? 6. On en est à 6 là. Déjà 6 candidates. On est au même point de l'année dernière de cette année. Et ça ne peut qu'augmenter. Alors qu'il reste encore plus de 6 mois avant cette élection. Ouais. Parlez-nous-en, les candidatures sont ouvertes jusque quand? Jusque quand on peut s'inscrire à Miss Pays de Tel? On n'a pas vraiment de date, mais jusqu'à novembre, ça serait bien. Jusqu'à novembre, on peut encore avoir des candidatures. Ouais. Oui, le temps de clôturer et d'organiser la présentation à la presse. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous parlez-nous des critères du coup? Profitons-en, lançons un appel. Vous voulez être Miss, présentez-vous. Soit vous passez par la radio, soit vous contactez le comité Miss Pays de Tel. Ils ont également une page Facebook très active. Oui. Parlons un petit peu c'est de 17 à 25 ans. D'accord. Il faut habiter dans le Pays de Tel forcément. Et donc du coup peuvent nous joindre sur la page Facebook ou par notre mail en fait. On a un mail exprès comité misspaydetel@outlook.fr. Et je tiens à préciser surtout ce que Stéphanie a émis de Omi. C'est Amy, elle aimait. On est le seul comité à prendre les filles à partir d'1m60. Oui, d'accord. Pour donner la chance à tout le monde. Ségrégation au niveau de la taille. Non. Ouais. Ça c'est bien. À partir d'1m60. Non. Parce que les autres comités, la plupart du temps, c'est à partir d'1m70. D'accord, quand même. 70 à 1m75. Ouais. Et nous, pour donner la chance à tout le monde, ceux qui. 1m60. Voilà, c'est ceux les filles à qui ça a un... Ah là là, on va pas parler, dis donc. C'est toi qui me trouble avec les cheveux blancs. C'est les filles à qui ça les intéresse. Ça m'arrive tout le temps aussi, tu sais. Ouais. J'ai envie de dire, ça arrive même au meilleur. Non, mais lui c'est tout le temps en fait, c'est ce qu'il a oublié. Moi c'est tout le temps. Ah bah d'accord. Et tu as dû remarquer que lors de l'élection, j'ai pas bugué. Exactement, c'est vrai. Ouais. C'était très très sympathique. On était là et on sera encore là cette année. Un grand merci à tous les deux d'être venus nous parler un petit peu de votre actualité. Merci de donner un coup de main et de faire vivre ces 3e médiévales dans l'ombre. Alors, de retour à Chambly, en plein cœur du centre-ville. Je suis avec Madame Lavoine. Bonjour Madame Lavoine. Bonjour. Marie-Thérèse. Alors Marie-Thérèse, il va bien falloir vous mettre juste devant le micro. Juste devant. Voilà, sinon je vais pas vous entendre. Bien, merci de nous avoir fait l'amitié de vous arrêter pour nous voir. Je vais baisser un petit peu l'ambiance parce que il y a de l'ambiance dans ce centre-ville. Il y a du monde. Il y a beaucoup d'ambiance. Beaucoup de monde. Alors je vous ai vu errer avec à la recherche du chaland avec un panier. Avec un panier garni. D'accord, vous êtes dans tous les bons coups. Alors qu'est-ce que vous faites? Racontez-moi. Alors, vous soulevez le panier contre 2 €. Ah, contre 2 €. Vous me donnez 2 € et vous me dites un poids, je vous inscris. D'accord. Et c'est le poids le plus proche qui gagne. Qui remporte le panier, donc c'est le principe du panier garni? Oui, c'est le panier garni. D'accord, alors à quelle heure on saura qui a gagné? Ce soir. C'est ce soir. Là, c'est ce soir. Donc il y en a un par jour? Et il y en aura un autre demain. Il y en aura un autre demain. Alors qu'est-ce que vous avez mis dedans? Racontez-nous un petit peu. Ah, ça c'est la surprise. C'est surprise? C'est la surprise, oui. Il y a un peu de tout.
Bon, et c'est la première fois que vous participez au médiéval ou vous y êtes depuis la toute première année? Ah non, c'est pas la première année. C'est pas la première année, alors. Je suis au CLEC depuis un certain temps. Bon, parlez-nous un petit peu de... Oui, vous faites partie de ces bénévoles du CLEC qui donnent la main à la pâte tout le temps. Ouais. Parlez-nous un petit peu de l'organisation de ces médiévals. En quoi vous participez au quotidien? J'ai participé à la préparation des médiévals. Oui. Et j'ai participé aussi pour donner les repas aux participants ce midi. Oui, parce que les troupes, il faut les nourrir également, les bénévoles. Oui, les bénévoles, on les a nourris. Et ce soir, c'est pareil. Demain, c'est pareil. Ça fait des grosses journées, ça. Des grosses journées, oui. D'accord, donc on rappelle, Madame Lavoine, vous la verrez, elle a un joli turban vert sur les cheveux, elle est vêtue de noir, elle se promène avec un petit chariot, vous pesez le panier garni contre une petite pièce de 2 €, et puis... Voilà, et puis vous remportez l'ensemble du panier si vous avez le bon poids. Voilà, ou alors le plus proche. D'accord, un grand merci d'être venu nous voir. Merci. C'est très gentil. Allez, on continue avec la musique de Chambly Folk qui est en train de danser place de l'église, juste devant l'église. Venez nous voir, il y a beaucoup de monde déjà. À bientôt, Marie-Thérèse. Allez, merci. Hop, allez, approchez-vous du micro. Alors j'ai 2 invités qui font partie du CLEC, bien sûr de Chambly Folk, même j'ai envie de dire bonjour tous les deux. Bonjour. De Chambly. Alors comment vous vous appelez tous les deux? Nicole Et Nicolas. Et Nicolas. Bon bonjour, merci d'être là, c'est super sympa. Nicolas, je l'ai vu parler au micro, c'est toi qui présente un petit peu tout ce qui se passe? Oui, c'est moi qui présente toutes les animations et qui est chorégraphe de la troupe de Chambly Folk. C'est toi le chorégraphe, oui. D'accord. Alors parle-nous un petit peu des danses justement qui ont été travaillées. Les danses qui ont été travaillées, c'est surtout des danses du XIIe au XIVe siècle, donc de type médiéval. Que j'ai repris, que j'ai été apprendre auprès de Christophe Deslignes et que j'ai chorégraphié, remanié. C'est des stages en fait particuliers, c'est des stages qu'on fait et qu'on récupère des danses, des musiques et on retravaille, on rechorégraphie tout ça pour faire des enchaînements de plusieurs danses. D'accord, alors Nicole, c'est un bon chorégraphe? C'est un très bon chorégraphe, d'autant que moi je le suis sur mon assistante et que je l'aide aussi un petit peu à mettre en place tout ça, donc on travaille vraiment ensemble et c'est surtout un très très bon partenaire de danse, donc c'est un vrai bonheur de danser avec lui. Tant mieux, on est très heureux. Succès pour ces 3e médiévales, il y a un monde fou, alors le temps est avec nous, il y a un petit peu de vent mais on est très très bien. Est-ce qu'on a déjà vu autant de monde pour des médiévales? La première édition, oui, on a eu beaucoup de monde la première édition, avec un temps pareil aussi. Mais là, il y a quand même un petit plus. Il y a vraiment du monde en croisant les doigts qu'il y en ait encore demain. Donc si vous n'êtes pas encore venus, n'hésitez pas, venez nous voir, avec plaisir, on vous accueillera. Avant de vous laisser partir, parlez-moi un petit peu de Chambly Folk, l'esprit, quand est-ce que vous entraînez, est-ce que vous avez envie? En fait, c'est surtout un groupe d'amis, un groupe où on veut perdurer la tradition française et internationale aussi. Et on répète tous les samedis de 17h à 19h, salle Le Curie. Et on a envie vraiment de faire perdurer les traditions de France et du monde pour surtout faire plaisir à ceux qui nous regardent. Et vous faites des recherches en fait pour trouver On fait des recherches au niveau costume, au niveau danse, au niveau... on fait beaucoup de stages. Là, dernièrement, on a fait des stages de danse de Suède pour pouvoir étoffer notre programme et renouveler notre programme. L'esprit médiéval est différent des festivals de folklore? C'est plus des traditions vraiment anciennes que le festival de folklore. C'est vraiment le monde, c'est plus l'intercommunauté. Que médiéval, c'est plus les choses festives, replonger dans ses souvenirs. D'accord, on replonge vraiment. On travaille le cuir, on travaille la forge, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire. Sur les prochaines actualités de Chambly Folk, un voyage de prévu, un festival bientôt? Dès septembre, on va se mettre sur le prochain festival de folklore. Donc on rechercher les troupes qu'on va faire venir.
Sinon non, on va travailler nous aussi sur notre programme pour le festival, donc ça va être quelque chose. On va essayer de rechercher une région de France qu'on n'a pas encore fait. Bien sûr. Donc ça va être beaucoup de boulot aussi. Et puis là, la préparation des spectacles, puisqu'on va participer à un son et lumière dans le 23 mai, on a créé un son et lumière pour Balani pour les 30 ans du club de foot de Balani. D'accord. Et vous, Nicole, combien vous êtes de danseurs à Chambly Folk ? Alors, quand on est en effectif plein, on est un peu plus d'une quarantaine d'adultes et une quinzaine d'enfants. Est-ce que Chambly Folk souhaite grandir encore ? Est-ce qu'on lance un appel en disant... On recrute avec plaisir. De tous âges ? De tous âges, de tout niveau. L'intérêt, c'est de faire danser les gens ensemble, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de danse. Et puis de monter petit à petit en progression pour que les gens puissent de plus en plus faire des danses de plus en plus compliquées. Et ensuite pouvoir produire un programme complet avec des danses de différents niveaux et intégrer tout le monde, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout le monde puisse danser ensemble. C'est vraiment l'esprit de la communauté et de faire partager à tout le monde une passion. La convivialité, fédérée. La grande qualité de Chambly Folk, c'est d'avoir un répertoire extrêmement varié. Que ce soit Moyen-Âge, Renaissance, époque, on fait plein de pays étrangers aussi, on fait plein de folklore français différents. Et c'est l'avantage, c'est qu'on trouve toujours quelque chose qui nous plaît dans le programme, parce que forcément, il y a toujours de quoi trouver, quel que soit son goût spécifique. D'accord, écoutez, à tous les deux, un grand merci, merci à vous d'être venus discuter un petit peu avec nous au micro. On vous retrouve avec grand plaisir tout à l'heure sur la piste. J'ai envie de dire c'est la piste, mais c'est le parvis en fait de l'église Notre-Dame qui vous sert de piste. Merci beaucoup, et puis j'ai envie de dire à très très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et pardon pour la voix. Il n'y a pas de souci, ça passait très très bien. Voilà. En plus de ce direct réalisé samedi sur la place de l'église, Mélanie et Émilie, les deux bénévoles de Radio Chambly, ont parcouru le centre-ville, micro à la main. Bonjour Chloé, comment ça va ? Bien. Alors raconte-moi un petit peu les médiévales, comment c'était ? Tu as fait le tour déjà ? Oui. Alors qu'est-ce que tu as vu ? Explique-moi. Alors j'ai vu un paquet de farine que j'ai fabriqué. Wow. Tu as fabriqué de la farine toi-même ? Comment t'as fait ? En fait, là-bas il y avait une petite graine. On en a goûté une. Après on a mis ça dans les anciens moulins. On a tourné le moulin. Puis après ça nous a fait de la farine. Puis après on les a mis dans un sachet. D'accord. Et ça sert à quoi la farine, Chloé ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la farine ? On peut faire un gâteau, des crêpes. Et à part l'animation fabrication de farine, qu'est-ce que tu as vu de beau aujourd'hui au médiéval ? Tu as vu des chevaliers dangereux avec des grands casques, des grandes épées. J'ai vu le roi Saint-Michel qui est passé et qui a fait des annonces. Qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Qu'est-ce que tu as le plus aimé aujourd'hui sur cette manifestation, sur toutes les activités que tu as vues? Qu'est-ce que tu as préféré? Les jeux. Les jeux. Et il y avait quoi comme jeu? Il y avait le jeu où il y avait une bille dans un cercle et avec les deux ficelles, on les attirait et on devait mettre ça dans la case tout en haut. Oh, d'ailleurs. Et t'as réussi à faire ça? Parce que ça m'a l'air très très dur ce que tu m'expliques là. Non, je n'ai pas réussi. Mais bon, ce principal, c'est d'avoir essayé. Bon, dis donc globalement, une super bonne journée, t'en profites bien, ça te plaît? Oui. Donc si on recommence encore à Chambly, tu reviendras encore? Oui. Eh ben c'est super. Eh ben je te souhaite une bonne fin d'après-midi, Chloé. À bientôt. En présence d'une charmante damoiselle parée de ses plus beaux atouts, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, par ce magnifique soleil, on ne peut être que bien. Hein. D'accord. Et puis alors, il y a une super ambiance, je trouve. C'est pas trop grand, c'est bien. On sent vraiment la chaleur des gens et c'est bien. Médiéval en plus, voilà. Avec mon manant.
Avec votre maman, oui, je vois que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes absolument magnifiques tous les deux. Qu'est-ce qui vous a amené à justement participer à ce genre de manifestation, à vous impliquer comme ça dans cette... Nous, on est tout à fait débutants, parce que c'est un rêve de mon mari. Et on est allé à Dinard, il y a 3 semaines, et on est donc allé dans un magasin où ils vendent des costumes comme ça. Et donc, on s'est acheté une tenue. Et donc, on a dit, on va commencer à faire un peu ces fêtes médiévales. Et la semaine dernière, on a reçu nos enfants. Alors, ils ne savaient pas du tout. C'était la surprise. Quand ils sont arrivés, on était en tenue. Et on avait acheté un livre de recettes médiévales et on avait fait le repas médiéval. Donc, c'était bien. Une grande première, une réussite. Ah ouais, comme des gosses, c'est bien. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans cette époque, dans ce... Je sais pas, je pense que c'est la simplicité des gens. Il y avait 2 parties, il y avait la partie noble et il y avait la partie paysanne. En plus, c'est une période qui représente quand même 1000 ans dans l'histoire de France, qui est très longue. Et c'est une période où il y a connu quand même pas mal de faits, pas mal de guerres. Il y a un petit peu tout, quoi. On part vraiment de l'après-Clovis et on va jusqu'à la Renaissance. Et c'est vrai que je pense que c'est une période de l'histoire qu'il faut regarder. Puis une période charnière peut-être, en quelque sorte. Ouais, parce qu'on est passé carrément de l'époque des Romains et des barbares jusqu'à la Renaissance, c'est-à-dire jusqu'à François Ier. Et après, on arrive quand même à l'ère moderne, entre parenthèses. Et donc la manifestation, donc aujourd'hui les médiévales de Chambly, c'est votre première, donc d'après ce qu'expliquait votre épouse. Justement, que ressentez-vous de par cette première, on va dire? Beaucoup de, je sais pas, c'est intérieur. Quand je suis arrivé, ça m'a fait des frissons de voir certaines personnes en tenue, et puis de voir que on n'est pas les seuls à avoir cette passion, qu'il y a des gens qui partagent cette passion, je trouve. Puis en plus, c'est un petit peu, je trouve que c'est familial, c'est une ambiance familiale, c'est pas trop grand. Donc, non, c'est vrai que c'est bien. Je suis en présence d'un tricoteur particulier, on va dire. Qu'est-ce que vous tricotez de beau, vous? Je tricote de la côte de maille, je suis aubergier. D'accord. Expliquez-moi un petit peu donc quelle était la fabrication des côtes de maille, mais pour en savoir un petit peu plus, quel était principalement l'objectif de cette côte de maille et comment justement était-elle fabriquée précisément? En fait, la côte de maille, ça sert à casser le tranchant d'une épée ou d'une arme en général. Ça amortit. Il y a certaines flèches qui sont faites pour passer à travers, mais c'est pas vraiment fait pour les flèches. Hier, samedi, j'ai présenté la fabrication du fil à la forge. Donc je partais de petits lingots d'acier que j'ai tirés pour faire le fil. Il y a la machine avec laquelle j'entortille le fil pour fabriquer les anneaux. Ça forme un petit boudin que je découpe anneau par anneau. Et après, je fabrique les pièces d'armure, enfin les pièces de maille qui servent à se protéger. Ça vous prend combien de temps pour faire une côte de maille comme celle-ci? Parce que c'est quand même... ça se rapproche quand même du travail d'orfèvre, on va dire. Le travail d'orfèvre, c'est moins long. La côte de maille qui est présentée là, c'est avec des anneaux que j'ai achetés. J'ai commencé début août 2014, j'ai fini en janvier 2015. Aujourd'hui, vous avez de la chance, il fait un temps magnifique, hier aussi. Si j'ai envie de dire, si on dresse un petit bilan de votre activité, là, d'ores et déjà, est-ce que pour vous c'est une réussite cette manifestation? C'est une réussite complète. Le public est réceptif, le temps est avec nous, que demander de plus? Super, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces quelques instants. Je vous souhaite bon courage pour la finition de la réparation et je vous dis à bientôt. À bientôt, au revoir. Bonjour, ça va. Alors, si vous n'avez pas d'amis, pas de femme, rien, vous allez bien quand même vouloir me parler un petit peu? Bien sûr, avec plaisir. Racontez-moi votre aventure, comment vous êtes... comment en êtes-vous arrivé à justement être aussi symbolique et magnifique? C'est de naissance, je suis né comme ça. Je suis tombé dans la marmite comme on dit. Non, c'est une passion avant tout, donc voilà. Après on forge un personnage, le caractère, et puis il faut aimer ça. La passion, voilà, puis après on rencontre des amis, des gens, puis on continue. Quel est, si on prend le schéma de la société de cette époque, au jour d'aujourd'hui, vous classeriez dans quelle catégorie? Un marginal. Donc, oui, tout à fait, un marginal, un genre de saltimbanque des temps modernes. Très bien. Voilà. Où est-ce que vous trouvez justement tous ces apparats qui composent votre tenue aujourd'hui? Parce que c'est vrai que vous êtes quand même magnifique, le kilt.
Je ne vous pose pas la question de savoir si vous portez quelque chose en dessous. Ne posez pas. Je suis un traditionnaliste, comme on dit. Donc, comprendra qui peut et veut. Voilà. Sinon, pour le reste, il y a des boutiques spécialisées, puis beaucoup de choses qu'on fabrique. Donc voilà. Puis après, au fur et à mesure, on invente des trucs, on recrée, on fait des recherches, on s'inspire de sources historiques et autres, et on essaie de se rapprocher au maximum de la réalité, de la vérité de l'époque, par rapport à ce que l'on en sait et puis ce qu'on pense en savoir. Est-ce que vous faites aussi vous-même partie d'une association comme un de vos collègues là derrière Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous êtes sur notre camp. Nous sommes la Mesnie des Grands Gousiers. Autrement dit, nous sommes une association de vilains, 15e siècle, donc sous le règne de Charles VII. Donc voilà, et le début de la poudre arrivant, donc les archers disparaissant parce que au profit de la poudre et autres, et donc voilà, on se réunit en tant qu'artisans et autres, et là nous, le but de notre association, c'est de faire découvrir aux enfants, sous forme d'animation, le geste et l'outil. Écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente manifestation. Vous avez de la chance aujourd'hui, ce week-end il fait un temps superbe, donc il y a quand même beaucoup de monde. Alors pour le monde, on attire toujours beaucoup de monde, pour le temps on fait avec. Déjà à l'époque ils faisaient avec, on n'a pas le choix, et voilà, on essaye pareil de revivre les choses comme eux, et on dort sous tente nous aussi. Oui, je vous ai vu, vous êtes arrivé dès vendredi soir. C'est ça, on monte le camp dès le vendredi soir pour être prêt le samedi, et on essaie de recréer un petit village, une ambiance, et on dort sous tente comme à l'époque. C'est fantastique. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces questions, votre gentillesse et votre patience. De rien, et puis merci à tous, et bonne continuation à Radio Chambly. Bonjour, vous êtes absolument magnifique. Donc vous également, vous êtes dans le camp qui s'est installé dans le parc de la mairie de Chambly. Comment en êtes-vous arrivé à plonger dans ce monde, à faire ce voyage dans le temps ? Écoutez, je pense qu'on y arrive petit à petit. Moi, j'ai rencontré mon mari qui était déjà médiéviste et qui a su révéler en moi cette passion pour le Moyen-Âge. Je pense qu'on y vient tout doucement, mais sûrement. Et effectivement, je pense que sans passion, de toute façon, on ne peut pas y arriver. Je vois également que vous avez vos deux enfants là, qui sont là, qui tout à l'heure s'entraînaient âprement au maniement de l'épée. Comment ça va les garçons ? Bien. Bien. Vous êtes contents d'être là ? Oui. Alors ça fait quoi d'être des apprentis chevaliers ? Toi aussi ? C'est presque une passion en fait. Pour toi aussi c'est une passion ? Ouais. Quel message pourriez-vous passer justement aux gens qui peuvent hésiter, dire c'est pas un peu ridicule ? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour justement, non au contraire, venez voir ce qui se passe ? Alors moi je peux les inviter à amener leurs enfants afin qu'ils connaissent leur histoire. L'histoire de France qui est absolument somptueuse, et c'est important de savoir d'où ils viennent, et les adultes pareil, c'est un lieu de culture, de partage, et voilà, même pour les relations je dirais humaines, c'est très important et ça fait du bien à tout le monde je pense. C'est clair. En présence d'une magnifique comment dit-on, viking, cuisinière. Essentiellement la cuisine, et je présente également l'écriture runique qui était utilisée chez les Scandinaves. Alors expliquez-nous justement un petit peu qu'est-ce que cette écriture runique ? Alors l'écriture runique, c'est aussi utilisé pour la divination. Ce sont des formes un peu droites, des lettres droites, qui n'ont pas du tout de ressemblance avec notre alphabet. Par exemple, si vous prenez en rune ce qui peut ressembler à un M, ça correspondra au E dans notre alphabet. Donc c'est assez rigolo quand les gens essayent d'écrire leur prénom, parce que de reprendre leur prénom. C'est pour ça que moi j'ai refait un petit panneau et je l'ai mis dans le sens de notre propre alphabet. C'est beaucoup plus facile à retrouver, et ça s'appelle un futarque, du nom des 6 premières lettres de l'alphabet, de cet alphabet-là spécifique. Si on reprend un schéma classique d'organisation de société, quel est précisément votre rôle dans cette société de cette époque ? Moi, je suis la compagne d'un artisan, aubergier, qui gagne très bien sa vie, ce qui explique le collier que j'ai sur moi, parce que du coup, plus ça servait aussi de montrer un peu la richesse. Il y avait différentes castes, il y avait les esclaves, les hommes libres, les propriétaires terriens, et après les jarls, qui étaient vraiment les chefs de village ou les chefs de plusieurs villages. On pouvait ne pas rester esclave toute sa vie non plus.
Il y avait des moyens d'évolution sociale en quelque sorte. C'est ça. On pouvait racheter sa liberté à son propre propriétaire, ou la liberté pouvait nous être accordée si on avait accompli un acte héroïque pour la famille, reconnu comme tel par notre propriétaire. Donc on se retrouvait avec un petit lopin de terre. Il se passait quand même encore quelques années d'être totalement un homme libre ou une femme libre. Et après, voilà, on regagnait le statut. On pouvait avoir voix au chapitre pour l'élaboration de lois. Les lois étaient décidées plus vers la découverte de l'Islande. Quand ils ont créé l'Althing, ils ont vraiment une grande assemblée où tous les hommes libres se rendaient, avaient voix au chapitre pour décider des lois pour régir les pays scandinaves. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de manifestation, une bonne fin de journée. Profitez-en bien et longue vie donc à cette merveilleuse activité. Merci beaucoup. Bonjour messieurs, donc je vois qu'ils sont nombreux, petits et grands, à vouloir essayer les jeux d'autrefois. Présentez-nous un petit peu les différents jeux que vous avez là, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas l'organisateur des jeux qui sont aussi, mais je trouve ça tellement sympathique au niveau des enfants. C'est une autre approche de la distraction enfantine qui ne demande surtout pas de piles, qui ne demande pas d'énergie. On est à la base de la distraction telle qu'on pouvait encore l'avoir avec nos parents et grands-parents, et je dirais même moi-même, parce qu'à l'âge que j'ai, de mon époque, c'était le vélo dans le village et on s'amusait aussi quand même. On s'amusait tout le temps. Qu'est-ce qui vous a amené à cette passion de cette époque, le Moyen-Âge, et donc participer aussi activement à des médiévales ? Ça, c'est plutôt une irritation du répertoire musical. Mon premier plaisir, c'est de jouer de la musique. Ça, c'est sûr. Avec la cornemuse et aussi dans un autre monde, plus folkeux, avec un accordéon, mais ça, c'est une autre histoire. Alors forcément, si on prend plaisir à s'exprimer musicalement et qu'on nous sollicite à des moments et à des endroits bien particuliers, on essaie de s'approprier le costume, l'attitude et les détails vestimentaires de façon à se fondre dans l'ambiance avec tous les accessoires du décor qu'il y a ici. Voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Un jeu d'enfant en fait ? Presque. Vous retrouvez votre âme d'enfant ? Oh oui. Lorsque je travaille ou lorsque je joue de la musique, c'est deux personnes tout à fait différentes. Eh ben c'est fantastique. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi. De ce côté-là, on a beaucoup de chance. Le soleil est avec nous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. En présence d'une magnifique bijoutière, on va dire, c'est ça ? Oui, on fait de la création de bijoux. D'accord. Ouais. Présentez-nous, donc ce sont des bijoux médiévaux ou... Alors, non. En fait, nous, on est le camp de la pierre de lune. D'accord. Donc, on représente un peuple celte. Donc, au niveau du temps, de la chronologie du temps, on est entre 300 et 500 ans après Jésus-Christ. Et nos bijoux, en fait, on est d'inspiration celte. À savoir que les Celtes en a retrouvé des bijoux dans leur tombe. Comme ils croyaient après la mort, ils donnaient les bijoux en offrande pour que la personne soit la plus belle pour arriver au paradis. Au paradis des Celtes, parce qu'ils sont plutôt nature. Et donc on a remarqué qu'ils portaient beaucoup de bijoux en perles multicolores. Et quand ils avaient des bijoux en métaux, ils ornaient justement avec des pierres précieuses, semi-précieuses, en verre et en bois ou en os. Ils récupéraient tout et donc voilà. Comme on est aussi un peuple du Nord-Écosse, près de la mer, on est un peuple qui pêche. On fait de la chasse et de la pêche. Et donc on fait aussi également avec des coquillages. On essaye de faire des colliers avec des coquillages. Après, on utilise le laiton. On n'utilise pas beaucoup de métal parce qu'on n'utilisait pas le métal avant. Le cuir, on utilise le cuir et le fil de lin. Très bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous offrez à tous les gens de Chambly et des environs une activité et un spectacle vraiment magnifique. Votre ressenti justement par rapport à ça, il y a quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça vous fait ? Je suis très contente parce que les Celtes, on n'a pas beaucoup de traces au niveau histoire. Il faut aller à Édimbourg, il faut aller en Écosse. Il faut trouver. Il y a 2 musées peut-être en France où on a retrouvé des tumulus, donc des tombes où il y a des traces de Celtes.
Et le fait quand même que du coup on puisse présenter ça, ça permet aussi d'en donner un peu plus, parce qu'on fait des recherches, on a quand même eu du mal, on a eu beaucoup de difficultés à en trouver. Notre chef de clan est parti en Écosse, il est revenu avec plein de photos, plein d'histoires, plein de tout ça, et du coup le fait de pouvoir le partager, ça fait du bien de faire un travail de recherche pour pouvoir le repartager derrière. Ça c'est intéressant, ouais. En tout cas, merci beaucoup, merci pour tout ce que vous présentez, tout ce que vous offrez aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Merci, bonne journée à vous. Bonjour Clara, tu es au médiéval aujourd'hui avec ta maman, tu as fabriqué quoi? Chandelle. Une chandelle avec une bougie? Et alors, c'est dur le métier de forgeron? Non. Non, c'est pas dur, c'est vrai? Tu as tapé fort avec le marteau? Oui. Et t'étais contente? Oui. Tu rentres avec ta chandelle à la maison alors? Oui. Super. Et les médiévales, tu aimes bien? Oui. Tu t'amuses bien? Oui. Super, alors je te souhaite une bonne journée. Damoiselles et damoiseaux, rendez-vous dans 2 ans pour les médiévales de Chambly. Radio Chambly, la radio de tous les Camblisiens.